Vous êtes toujours sur Westrack Radio, il est 14h02. Nous sommes en direct de l'Université du Havre, site Le Bon pour le festival JV aujourd'hui, avec Clémentine en ma compagnie. Clémentine, ça va toujours ? Bah ça va toujours, oui. Donc programme un petit peu chamboulé sur Westrack aujourd'hui. Tu ne vas pas animer les après-midi musicaux de Westrack, Clémentine. On va moins parler de musique aujourd'hui, on va plus parler de vie universitaire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas eu l'occasion de faire régulièrement sur Westrack. Et comme Westrack c'est quand même le haut-parleur des Havrais, il faut qu'on parle de tous les Havrais. Et les étudiants sont quand même une grosse communauté. Voilà, je dis des banalités, c'est génial. Une grosse communauté de nouveaux Havrais. Exactement. En plus. Donc il faut aussi qu'ils découvrent qu'il y a une radio cool au Havre qui passe de la musique chouette. C'est pas du tout objectif ce que je dis puisque c'est moi qui m'occupe de la programmation. Mais voilà, c'est aussi, on va le dire stratégiquement, c'est aussi quelque chose d'intéressant pour nous, pour être vu justement auprès d'un public étudiant qui ne connaît pas forcément nos activités. Voilà. Oui, complètement. Donc le festival JV, c'est tout l'après-midi à l'Université du Havre. Il y a des concerts, il y a des activités sportives. Bref, ça s'inscrit dans les journées d'intégration pour les étudiants. Ça rénove un peu la chaîne d'inscription comme on a pu la connaître. Moi, j'étais là il y a 20 ans. Non, ouais, c'est ça. Je me suis inscrit à la fac. Je me suis inscrit à la fac du Havre en 1998. Exactement. Ah, c'était même pas dans le même. Il y avait siècle. pas, tu vois, les bâtiments, tout ça, ça existait pas. Il y avait des préfabriqués au fond de la cour. Et il y avait pas de chauffage l'hiver. Bref. Ça a bien changé. En tout cas, le site se dynamise. Et comme on a pu avoir tout à l'heure avec Corinne Renaud, effectivement, le site, le campus universitaire va avoir tendance à évoluer dans l'avenir avec le déménagement potentiel de l'IUT de Cocrioville qui viendrait s'installer plutôt sur le site Frissard et donc un regroupement un peu des sites universitaires, ce qui n'est pas un mal justement, je pense, pour la vie étudiante havraise et le dynamisme que ça pourra amener en centre-ville. On a de nouveaux invités autour de la table. On a l'honneur d'accueillir Josepha et Jacqueline Rowe qui sont... c'est quoi vos postes d'ailleurs ? Vous êtes le service culturel de l'université, mais je ne voudrais pas écorcher vos postes. Bonjour, moi c'est Jacqueline Charleroi, je suis la directrice du service culturel. C'est mon 7e année, je pense que maintenant que je suis au service. Et moi c'est Josepha et je suis chargée de projet. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'être là parmi nous cet après-midi. On va commencer dans le vif du sujet. Où est-ce qu'on peut trouver le service culturel ? Ouais, déjà c'est où le service culturel ? L'université. Nous, on le sait, hein, mais bon, on fait semblant. On fait semblant. Voilà. Le service culturel est sur le site Le Bon, à la maison de l'étudiant. Justement, on se trouve au 2e étage. D'accord. Donc, si on veut venir avoir des renseignements, on peut à toute heure toute heure. Oui, d'ouverture. Entre 9h et 17h, précisément, du lundi au vendredi. Et donc ça se situe rue Jean-Jacques Rousseau. Oui. Et c'est collé au restaurant universitaire. C'est ça en fait, oui. Et donc à quoi sert le service ? Eh ben, il sert à plein de choses. Voilà. Il sert à proposer aux étudiants une offre culturelle globale. Sensibiliser déjà. Donc permettre aux étudiants d'avoir au cœur de leur cursus des activités culturelles, que ce soit de la pratique, que ce soit de la programmation, donc aller voir des spectacles, aller voir des expositions, profiter de tarifs réduits. Voilà, c'est globalement favoriser l'accès à la culture pour les étudiants. D'accord. Et alors, ça se décline comment concrètement ? Qu'est-ce que vous proposez ? Oh, ça fait des petits zigouigouis, des petits Larsen. Qu'est-ce que vous proposez dans le cadre du service culturel ? Je crois que c'est assez sectorisé, vous avez plusieurs axes. Oui. On va commencer à décliner un peu tout ça. Déclinons. Alors, premier axe, on propose des ateliers de pratique artistique. Donc, si un étudiant a l'envie de faire de l'art plastique, du théâtre, du chant, de la danse, de la photo, on a des ateliers qui commencent en octobre et se terminent en mars. Et les étudiants, à raison de 2 heures par semaine, peuvent avoir cette activité. Il suffit de venir s'inscrire au service culturel, de payer 20 € pour une première inscription. Et ensuite, toute l'année, ils ont l'occasion d'avoir ces cours avec un intervenant qui est professionnel. Ça, c'est l'avantage aussi. C'est qu'ils rencontrent aussi un artiste de la discipline. Donc, il y a un lien qui se crée avec l'artiste et il y a une pratique qui se développe tout au long de l'année. Alors ça, c'est des ateliers qui rentrent pas du tout dans le cursus universitaire. Ils peuvent pas bénéficier de points bonus. Ça serait intéressant, ça. Oui, ils peuvent. En fait, ils ont droit à une note par semestre et il y a un petit calcul savant qui leur permet d'avoir maximum 0,5 points sur la moyenne du semestre.
C'est Donc, quand même pas mal. Hein. pas Si négligeable. t'as 9,5 par exemple, Bah, voilà. tu vois, ça peut Tu te passes sauver ton année. C'est ça. Déjà, Donc, tu t'amuses et en plus. tu peux soit avoir ton année, enfin ton semestre et une mention. Des fois, ça peut permettre d'avoir une mention aussi, certains. Voilà. Donc. Et deuxième question, comment ça marche? C'est-à-dire, vous avez un catalogue d'activités, et les étudiants disent j'ai envie de faire telle activité, ou par exemple, les étudiants pourraient venir vous voir en disant oh, on aimerait vachement faire tel type d'activité qui n'est pas proposé au catalogue. Est-ce que vous essayez de construire quelque chose en fonction des besoins ou des envies des étudiants? En disant qu'on réunit chaque année pour faire un bilan sur les ateliers. On écoute aussi les demandes. Par exemple, l'année dernière, on avait commencé l'atelier hip-hop et ça, c'était parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui ont demandé justement ce jour de danse. Et du coup, on a ouvert depuis l'année dernière l'atelier de danse hip-hop. Voilà. Oui, nous sommes à l'écoute et puis on essaie de faire chaque année, on essaie de satisfaire quand même la demande des étudiants. On espère que nos ateliers sont à l'auteur. Oui, ça serait pas intéressant de faire des ateliers où les étudiants ne s'inscriraient pas de toute façon. Il faut savoir que aussi nos ateliers, c'est des intervenants professionnels. Ouais. Voilà, de la domaine déjà de théâtre, photo et tout ça. Et donc, au niveau de la musique, notamment, vous appuyez encore plus les pratiques puisque vous avez un studio de répétition que vous pouvez mettre à disposition. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, j'y vais. S'il te plaît. En effet, j'y vais. J'y vais. Attention. Oui, il est situé à la maison de l'étudiant, donc il suffit de réserver le studio en nous envoyant un mail ou en venant nous voir. Il est équipé d'ampli guitare, d'ampli basse, d'un piano, d'une batterie, d'une régie, de micros. Donc c'est vrai que les étudiants C'est assez fourni. C'est assez fourni, donc soit en individuel ou en groupe, on peut venir répéter 1 heure, 2 heures, voire une journée entière. C'est arrivé que des étudiants nous réservent une journée complète parce qu'ils avaient une journée de libre et ils avaient envie de répéter ensemble. Et souvent c'est l'occasion pour eux de se perfectionner et de pouvoir jouer ensuite peut-être dans la salle de spectacle de la maison de l'étudiant. Puisque je me permets de faire... On fait la transition, tout à fait. Dans la maison de l'étudiant, il y a une salle de spectacle et une galerie d'expo dans lesquelles on organise des événements tous les mois qui sont gratuits. Donc ça va du spectacle vivant aux concerts, aux conférences, projections de films. Enfin, c'est très, très varié, très divers. Et c'est l'occasion des fois dans cette salle pour les étudiants d'organiser ou d'être les acteurs d'une manifestation culturelle. D'accord. Et côté musique toujours, Oui. ça fait 2 ans déjà que vous prenez part au tremplin Phoenix. Oui. Donc c'est un tremplin, si je me trompe pas, qui est organisé en accord avec les autres universités de Normandie. C'est ça. Et on a notamment des étudiants du Havre, de l'université du Havre, qui ont remporté cette année le tremplin et du coup ils ont quand même eu des très beaux lots à la clé qui vont leur permettre de développer leur projet, peut-être monter d'un stade quand même dans la carrière du groupe. Alors du coup comment ça se décline tout ça? C'est Enfin, quand, comment c'est quoi, ça s'organise? commence quand? Voilà. Quand est-ce qu'il faut s'inscrire? C'est quoi l'âge limite? Alors, le tremplin, au niveau des inscriptions des candidatures, là, dès maintenant, si un étudiant veut venir nous proposer sa candidature, il peut. La seule condition qu'on demande, c'est que dans le groupe, il y ait un membre étudiant. D'accord. Du Havre. Enfin, du Havre ou de l'agglo du Havre. Et le groupe doit faire des compositions. C'est-à-dire qu'un groupe qui ferait des reprises ne pourrait pas candidater. Donc par exemple, toi Clémentine qui était à l'université l'année dernière, enfin qui avait repris un cursus, on aurait pu monter un groupe ensemble et participer. Bah oui, Complètement. en fait, finalement. D'accord. Vive la formation continue. Exactement. Donc oui, voilà. Et ensuite, donc il y a une phase de candidature. Donc là, ce sera jusqu'au 31 janvier. Une fois la phase de candidature terminée, il y a un jury qui se réunit, qui sélectionne les lauréats, enfin une première sélection, sélectionner une première sélection. Pardon. Les finalistes. Les finalistes. Merci Mathieu. Il y a un concert au Tetris qui permet de d'élire le lauréat havrais. Et ensuite, ce lauréat havrais participe l'année suivante à une tournée normande avec le lauréat de Caen et de Rouen. Et c'est notamment le cas cette année, le mardi 13 novembre, je vais y arriver, on va retrouver au Tetris le lauréat de l'édition 2018 qui était Wizard Skin, avec le lauréat de Caen qui est La Fin du Tigre et le lauréat de Rouen qui est Blondie Chip. Donc ces 3 groupes-là vont être ensemble pendant au moins 15 jours, ils vont faire plusieurs étapes en Normandie. Et c'est l'occasion pour eux de voir des scènes des scènes de musique normande, de se perfectionner. Je crois qu'il y a en plus un accompagnement à la résidence. Exactement. Où oui. vous ouvrez, enfin vous
créer des partenariats avec les salles pour justement permettre au groupe de travailler leurs concerts avant de partir en tournée. Exactement. Oui. Et puis on offre aussi les petites lots pour les gagnants, justement, les finalistes, par exemple, du Havre. Je voulais juste préciser aussi que c'est ouvert aux tout étudiants sur la commune Havrais, pas uniquement l'université. Oui. C'est même si quelqu'un dans le supérieur en BTS, école d'infirmière. Voilà, en BTS, en prépa, par exemple, l'école d'infirmière, n'importe, ils peuvent s'inscrire au moins qu'il y a une personne qui est étudiant dans le groupe. Mais c'est un tremplin qui est assez intéressant, parce qu'il y a des lots quand même assez conséquents. Nous, on a l'habitude de voir dans le milieu de la musique des tremplins partout, avec des conditions, enfin des lots qui sont un peu dérisoires, enfin pas dérisoires mais anecdotiques. Voilà, anecdotiques, vraiment one shot. Et là, le fait qu'il y ait une tournée sur 15 jours, qu'il y ait un accompagnement, c'est vraiment quelque chose qui peut avoir un vrai impact sur le développement du groupe. Donc, oui, d'ailleurs, je crois que le lauréat de l'an dernier, c'était Orange Yeti. Oui, c'est ça. Qui on a pu voir ils ont fait la tournée effectivement du Tremplin Phoenix l'année dernière, et on les a revus à de nombreuses reprises sur des belles scènes régionales. Je pense que ça a permis quand même d'inscrire un peu ce nom comme un groupe repéré maintenant. Et bon, vous avez collaboré à ce repérage. Voilà, on espère bien. Bon, alors, votre première date, du coup, à la Maison de l'Étudiant, ce sera le mardi 2 octobre avec l'apéro culturel de rentrée. C'est ça, c'est un peu le rendez-vous qui lance les festivités pour notre saison culturelle. D'accord. C'est l'occasion, en fait, aux étudiants de découvrir l'œuvre culturelle havraise, et puis on conclut ça avec souvent un DJ set et un apéro, et là on invite aussi des artistes à faire des performances, donc voilà, ça sera un temps convivial où les étudiants pourront et découvrir le service culturel et découvrir nos partenaires. Alors moi je me posais juste une question sur la programmation du service culturel. Est-ce que c'est que des événements que vous choisissez, que vous proposez, ou est-ce que vous travaillez en collaboration avec d'autres acteurs culturels ou même d'autres associations sur la ville? Ah oui, oui, tout à fait. J'y vais, j'y vais. Oui, alors il y a des choses que nous on programme, il y a des choses qu'on programme avec les étudiants, c'est-à-dire que les étudiants sont coprogrammateurs avec nous de certaines dates, et puis forcément on crée des liens avec les structures culturelles de la ville. Prochainement on va travailler avec le Phare, avec du Grain des Moudres, parce qu'ils ont des actualités et un festival. Et puis après, on nous sollicite tout au long de l'année pour ce genre de collaboration. Donc, et nous, on est friands de ça. Enfin, l'objectif, c'est qu'on puisse, sur le territoire, travailler ensemble pour que les étudiants aillent à la culture. Et je crois que petit bonus, vous proposez aussi des tarifs réduits aux étudiants sur des spectacles qui ont lieu dans des structures culturelles de l'agglomération. Oui, dans la brochure que justement tous les étudiants, j'espère qu'ils ont déjà, mais c'est bien écrit que justement ils ont les tarifs réduits, notamment pour le Volcan, les bains-douches et puis bien sûr le studio et le Sirius. Voilà, vous avez prestations sur leur carte, il peut avoir un tarif très attractif. Et vous avez une collaboration aussi avec le festival West Park, il me semble. Oui, c'est vrai. C'est bientôt. C'est le week-end prochain. En fait, on vend un certain nombre de places au service culturel au prix de 15 € au lieu de 26. Donc c'est dans la limite d'un billet soirée par étudiant, mais ça permet quand même déjà de faire une petite économie sur le budget du festival. Donc il faut venir dès que vous pouvez acheter votre place. Parce que les places sont limitées par contre. C'est ça, le nombre de places, un nombre de places limité, voilà. Donc il n'y aura pas pour tout le monde. Tous les ans. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc il faut penser aussi à amener votre carte étudiant. Si il vous êtes intéressé à avoir une place, voilà. Présenter sa carte. Très bien. Eh bien, on rappelle que le service culturel de l'université est ouvert. Oui, il y a les horaires. De notre galerie aussi. Ah mais oui, tout à fait. Voilà, c'est exactement. Juste on est passé vite, mais voilà, les galeries de l'MDE va être renommée en octobre. Justement, il y aura l'inauguration le 9 octobre et la galerie, on peut dire le nom, Josepha, oui. C'est bon. Ça y est, c'est acté. Voilà, c'est bon, ça devient la parenthèse. Voilà, la parenthèse. La parenthèse. Il y aura une inauguration de la galerie et nous sommes heureux de aussi avoir Olivier Labbé qui fait son exposition justement ce soir-là. Donc le service culturel de l'université c'est ouvert du lundi au jeudi de 9h30 à 17h et le vendredi de 9h30 à 16h. Vous vous trouvez rue Jean-Jacques Rousseau, donc derrière l'université, si on peut dire qu'il y a un devant et un derrière, à côté du restaurant universitaire. Et puis voilà, puis des fois il y a du café, c'est très sympa de venir vous faire un petit coucou. On est super cool comme équipe, et on a une page Facebook et un compte Twitter, et ça c'est un peu la base aussi pour avoir toutes les infos sur notre programmation et celle de nos partenaires.
Voilà. Merci beaucoup. On a tout dit. On vous attend maintenant à la maison de l'étudiant. Enfin, on vous attend à JV. Oui, on y est. Et ensuite, on se retrouvera peut-être plus tard à la maison de l'étudiant. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci Jacqueline et Josépha. Benjamin, tu es revenu de tes pérégrinations au sein du site Le Bon de l'université. Je crois que tu as rencontré... C'était palpitant. Ah mais tellement, on rencontre des gens, voilà. Je crois que tu as rencontré justement des étudiants à qui tu as posé un certain nombre de questions. Est-ce que tu peux nous donner un peu la teneur? Qu'est-ce que tu cherchais à savoir? Eh ben, on a cherché à savoir d'où venaient les personnes qui étaient à l'université du Havre, déjà, si elles venaient que du Havre ou s'il y en avait d'ailleurs. C'est vrai. Et on cherchait à voir aussi ce qu'ils avaient prévu pour l'après-midi. Très bien, eh bien on écoute tout de suite le micro-trottoir que tu viens de réaliser. C'est parti. Salut, comment tu t'appelles? Massi. Salut, je m'appelle Mélisse. Thomas. Marie. Ok, tu viens d'où? D'Algérie. Je viens de... En fait là je suis du Havre mais j'ai récemment déménagé, je viens de Caen à la base. Je viens du Havre. Du Havre. D'accord. Et t'es venu ici pour étudier dans quel domaine? Maths, info, physique, c'est ça. En fait je suis en droit, du coup c'est pour faire finir ma licence ici quoi. Pour faire licence info. Le droit. Du coup t'as déjà vu un peu le programme? T'as prévu de faire quelque chose en particulier cet après-midi ou pas? Bon, je viens avec mon pote, celui qui m'a amené, donc je sais pas tout à fait ce qu'il y a, mais... Bah en fait je trouve que la musique elle est pas mal. Juste assister et voir quelques rock, pop, et voir la tournoi du football. Ok. Foot. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Ok, on a des footeux ici. Cet après-midi, non, en fait, on est arrivé là par hasard et au final, on a écouté. C'était sympa d'écouter les gens. Enfin, le gars qui, par mezzanine, chantait. On a vu le programme, on va rester un peu. On a vu qu'il y avait aussi de quoi customiser des tote bags. Donc, on va rester pour ça et puis on va voir. En fait, on sait pas exactement. D'accord. Laissez-vous porter et bon après-midi. Merci.